Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre santé, le fer. Ce minéral joue un rôle clé dans la production de l'hémoglobine, une protéine cruciale qui transporte l'oxygène vers nos tissus. Si notre organisme ne parvient pas à produire suffisamment d'hémoglobine, nos organes et tissus manquent d'oxygène et ne peuvent pas fonctionner correctement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 symptômes de l'anémie causée par une carence en fer. Oui, l'un des effets de cette carence est l'anémie. Lorsque le fer diminue, le nombre de globules rouges baisse, entraînant plusieurs symptômes. Cependant, certains symptômes sont plus spécifiquement liés à la carence en fer. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les signes à surveiller. 1. La pâleur. La pâleur est l'un des premiers signes visibles d'une carence en fer et d'une anémie. Lorsque l'organisme manque de fer, il redirige une partie de la circulation sanguine des tissus moins vitaux, comme la peau, vers les organes essentiels tels que le cœur, les reins et le cerveau. Cela entraîne une diminution de l'apport sanguin à la peau, qui devient ainsi plus claire ou pâle. Ce phénomène est particulièrement visible chez les personnes à la peau claire, où la différence de couleur est évidente. Cependant, chez les personnes à la peau plus foncée, il peut être plus difficile de repérer cette pâleur. Dans ce cas, un bon indicateur est l'examen des paumes des mains. En temps normal, les plis palmaires sont plus pigmentés, mais lorsqu'une personne souffre d'une anémie sévère, ces plis peuvent perdre leur coloration et se fondre dans le reste de la paume, signalant un faible taux d'hémoglobine, souvent inférieur à 7 g/dl. Outre la pâleur de la peau, des modifications peuvent également être observées dans la couleur des tissus conjonctifs, comme la conjonctive de l'œil, qui recouvre la partie blanche de l'œil. Chez une personne en bonne santé, cette zone est généralement rose ou légèrement rouge. Lorsque l'anémie est présente, cette zone devient pâle, ce qui indique un manque d'oxygénation des tissus. Un autre signe apparent de cette pâleur peut être la visibilité accrue des cernes sous les yeux. Bien que la cause exacte des cernes en cas d'anémie soit encore mal comprise, plusieurs hypothèses existent. L'une d'elles suggère que la pâleur générale du visage accentue les cernes, les rendant plus perceptibles. Une autre possibilité est que la fatigue intense, souvent liée à la carence en fer et à l'anémie, contribue à leur apparition, car une mauvaise circulation et une faible oxygénation des tissus peuvent affecter l'apparence de la peau autour des yeux. 2. La fatigue. La fatigue est l'un des symptômes les plus fréquents et les plus gênants de l'anémie, et elle résulte directement de la réduction de l'oxygène dans les tissus et les organes. L'hémoglobine, cette protéine présente dans les globules rouges, a pour fonction principale de transporter l'oxygène à travers tout le corps. Lorsque l'organisme souffre d'une carence en fer, ce mécanisme de transport est perturbé. Moins d'oxygène parvient aux cellules, ce qui entraîne un affaiblissement général des muscles et une sensation de fatigue persistante. Cette fatigue est souvent accompagnée d'une faiblesse musculaire, ce qui rend les activités quotidiennes plus pénibles, comme monter des escaliers ou faire du ménage. La réduction de l'oxygénation des tissus affecte également la fonction cognitive, entraînant une baisse de la concentration, des difficultés à réfléchir, et parfois même des oublis fréquents. Cette réduction de la capacité à se concentrer peut avoir un impact sur la productivité, tant au travail qu'à la maison. Dans les cas les plus graves, un manque d'oxygène au niveau du cerveau peut conduire à des évanouissements ou des pertes de connaissance, un phénomène appelé syncope. Ces épisodes peuvent survenir brusquement et sans avertissement, causés par une circulation sanguine insuffisante vers le cerveau. Un autre symptôme souvent observé est la dyspnée, ou essoufflement, qui se manifeste par une sensation de manque d'air, en particulier lors d'activités physiques légères. Par exemple, une personne souffrant d'anémie peut se retrouver essoufflée après avoir monté quelques marches d'escalier ou après une promenade courte. Ce phénomène s'explique par le fait que, en raison du manque d'oxygène dans les muscles et autres tissus, le corps fait davantage appel aux poumons pour compenser cette carence, ce qui entraîne une accélération de la respiration, appelée tachypnée.
Cette accélération de la respiration est un mécanisme de compensation, où le corps tente de fournir plus d'oxygène en respirant plus rapidement. La tachypnée ne doit pas être confondue avec la tachycardie, qui se réfère à une accélération du rythme cardiaque au-delà de 100 battements par minute. Cette dernière peut se produire même au repos, en réponse au manque d'oxygène dans le corps. Le cœur, comme les poumons, essaie de compenser cette carence en augmentant son activité pour fournir plus d'oxygène au tissu corporel. Si cette surcharge continue, elle peut provoquer des palpitations cardiaques, où l'on ressent des battements de cœur irréguliers ou trop forts. Si le cœur ne parvient pas à recevoir suffisamment d'oxygène, cela peut entraîner des douleurs thoraciques, une condition connue sous le nom d'angine de poitrine. Ce dernier phénomène survient lorsque les petites artères du cœur, qui alimentent le muscle cardiaque en oxygène, sont insuffisamment irriguées en raison de l'anémie, ce qui peut évoluer vers des problèmes plus graves comme la cardiopathie ischémique, réduction de l'irrigation sanguine du cœur. Cela souligne à quel point une carence en fer non traitée peut avoir des conséquences sur l'ensemble du système cardiovasculaire. 3. Les symptômes buccaux. Les symptômes buccaux associés à la carence en fer peuvent être variés et parfois très gênants, affectant non seulement le confort mais aussi la fonction orale. Parmi ces symptômes, on retrouve principalement la glossite atrophique, la chéilite angulaire et les aphtes, qui sont tous des signes d'une mauvaise oxygénation et d'une altération de la santé buccale due à un faible taux de fer. La glossite atrophique est l'inflammation de la langue, qui devient souvent plus douce et plus lisse que d'habitude. Cette lissité résulte de la perte des papilles linguales, responsable de la texture rugueuse de la langue. La glossite peut rendre la langue rouge ou rose brillant, parfois accompagnée de douleurs. Les personnes touchées peuvent ressentir une gêne lors de la mastication ou de la déglutition, et même une sensation de brûlure sur la langue. Cette condition est particulièrement marquée chez les personnes souffrant d'une carence sévère en fer et peut être accompagnée d'une altération du goût, rendant certains aliments moins savoureux. La chéilite angulaire se manifeste par des fissures douloureuses au coin des lèvres. Ces fissures peuvent devenir profondes et gênantes, en particulier lors de la parole, de l'alimentation ou du simple fait d'ouvrir la bouche. Les lèvres deviennent rouges, enflées, et peuvent parfois se couvrir de croûte. La douleur et l'inconfort associés à la chéilite angulaire sont fréquents, et ces lésions peuvent s'infecter, aggravant ainsi la situation. Les aphtes sont des petites ulcérations douloureuses courantes chez les personnes souffrant de carence en fer. Ils mesurent généralement entre 2 et 10 mm de diamètre, ont une forme arrondie ou ovale, et se caractérisent par un centre jaunâtre ou grisâtre entouré d'un bord rouge bien défini. Les aphtes apparaissent souvent sur les joues, les lèvres ou sous la langue et peuvent être particulièrement sensibles lorsqu'on mange des aliments acides, épicés ou chauds. Bien qu'ils disparaissent généralement d'eux-mêmes en quelques jours, leur apparition récurrente est un signe que l'organisme manque de fer, perturbant ainsi la capacité de la muqueuse buccale à se régénérer correctement. Ces symptômes buccaux ne sont pas seulement une nuisance physique, mais peuvent aussi affecter la qualité de vie des personnes concernées. Ils servent souvent d'indicateurs précoces d'une carence en fer nécessitant une attention particulière. Le traitement de cette carence, généralement par une supplémentation en fer et des ajustements alimentaires, permet de réduire et de prévenir ces symptômes, contribuant ainsi à une meilleure santé bucco-dentaire. 4. La koilonichie. La koilonichie est une condition caractéristique qui affecte les ongles et qui est souvent liée à une carence en fer. Ce terme provient du grec onyx, signifiant ongle, et kol, qui se rapporte à la forme concave. La koilonichie se manifeste par un changement anormal de la forme des ongles, qui deviennent concaves et prennent une forme de cuillère, comme si on pouvait y déposer une goutte d'eau. Les ongles peuvent aussi présenter des fissures ou des crevasses, rendant la surface fragile et plus susceptible de se casser. Dans le contexte d'une anémie ferriprive, la carence en fer entraîne un manque d'oxygène dans les tissus, y compris ceux des ongles. Cela affaiblit la structure de l'ongle, modifiant sa courbure et sa solidité. Les ongles affectés deviennent plus mous et fragiles,
et peuvent se dédoubler ou se casser plus facilement. La koilonishi est donc un indicateur physique de l'anémie et peut être un signe précoce pour diagnostiquer une carence en fer avant même l'apparition d'autres symptômes plus généralisés, comme la fatigue ou la pâleur. La forme concave des ongles observée dans la koilonishi est particulièrement visible sur les doigts des mains, bien qu'elle puisse également affecter les orteils. Elle est plus marquée lorsque la carence en fer est sévère, mais elle peut aussi se manifester dans des cas plus modérés de carence. La koilonishi peut également être accompagnée d'autres anomalies des ongles, telles que la décoloration ou la présence de stries. Bien que cette condition soit souvent associée à l'anémie ferriprive, elle peut aussi être liée à d'autres troubles de santé, notamment des problèmes cardiovasculaires ou endocriniens, ce qui rend l'examen des ongles particulièrement important pour les professionnels de la santé. Le traitement de la koilonishi passe par la correction de la carence en fer, souvent par des suppléments alimentaires ou des modifications du régime alimentaire. Lorsque les niveaux de fer sont rétablis, la forme des ongles peut revenir à la normale, bien que ce processus puisse prendre plusieurs mois, car les ongles mettent du temps à se régénérer. 5. Le pica. Le pica est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par l'envie irrésistible de manger des substances non alimentaires, comme du bois, du sable, du papier, de la terre, ou même du plastique. Ce phénomène, bien que rare, est souvent observé chez les personnes souffrant de carences en fer, notamment celles atteintes d'anémie ferriprive. Le terme pica provient du nom d'un oiseau, le pie, connu pour ses habitudes alimentaires curieuses, notamment la consommation d'objets non comestibles. Ce comportement peut sembler étrange, mais il a une explication biologique. Lorsqu'une personne manque de fer, son corps peut réagir en cherchant à compenser cette carence de manière mal adaptée. Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène. L'une d'elles suggère que le corps, en déficit de fer, cherche à obtenir certains minéraux ou autres éléments nutritifs présents dans ces substances non alimentaires. Par exemple, certains matériaux comme la terre ou le sable peuvent contenir des traces de minéraux comme le fer ou le calcium, qui sont recherchés par l'organisme lorsqu'ils sont en manque. Bien que ce comportement soit fréquemment associé à une carence en fer, il peut également être observé dans d'autres situations, comme les troubles psychiatriques, par exemple, le trouble obsessionnel compulsif, ou les déficiences nutritionnelles plus larges. Chez les enfants, le pica peut parfois être une phase de développement normal, mais lorsqu'il devient persistant, il peut nécessiter une intervention. Les conséquences du pica peuvent être graves. L'ingestion de substances non alimentaires peut entraîner des obstructions intestinales, des infections, ou des blessures au niveau de la bouche et du système digestif. De plus, certains matériaux ingérés, comme les plastiques ou les métaux, peuvent être toxiques et causer des dommages à long terme. C'est pourquoi il est important de consulter un professionnel de santé si ce comportement est observé de manière régulière ou persistante. Le traitement du pica passe généralement par la gestion de la carence en fer, qui peut être traitée avec des suppléments de fer ou des modifications du régime alimentaire pour augmenter l'apport en fer. Une fois les niveaux de fer rétablis, le besoin irrésistible de manger des substances non alimentaires peut disparaître. Dans les cas plus complexes, une prise en charge psychologique ou comportementale peut être nécessaire, notamment si le pica est lié à un trouble mental ou à un stress émotionnel. 6. Le syndrome des jambes sans repos. Le syndrome des jambes sans repos, SJSR, est un trouble neurologique qui provoque une sensation de malaise, de picotement, de tiraillement ou d'envie irrésistible de bouger les jambes, particulièrement la nuit. Ce trouble est fréquemment associé à une carence en fer et se manifeste par des symptômes qui s'intensifient au fur et à mesure que cette carence devient plus sévère. Les personnes atteintes du SJSR ressentent une forte gêne dans les jambes, souvent accompagnée d'une sensation de fourmillement ou de grattage. Cette sensation est généralement soulagée par le mouvement, ce qui explique pourquoi les individus atteints de ce trouble ont une envie constante de se lever ou de se déplacer.
La cause exacte du syndrome des jambes sans repos n'est pas entièrement comprise, mais il existe une forte association entre ce trouble et les niveaux faibles de fer dans l'organisme. Le fer joue un rôle crucial dans la production de dopamine, un neurotransmetteur essentiel au bon fonctionnement du système nerveux. Lorsqu'il y a une carence en fer, la production de dopamine peut être perturbée, entraînant des dysfonctionnements dans les signaux nerveux responsables du contrôle des mouvements, notamment dans les jambes. De ce fait, la supplémentation en fer devient un moyen efficace pour soulager les symptômes dans certains cas. Une fois les niveaux de fer rétablis, les symptômes du SJSR peuvent diminuer considérablement, voire disparaître complètement. Le SJSR peut être particulièrement dérangeant la nuit, car il empêche de trouver un sommeil réparateur. Les mouvements incessants des jambes pendant la nuit perturbent le sommeil, ce qui peut entraîner une fatigue chronique, une baisse de la concentration, et un impact négatif sur la qualité de vie. Les personnes souffrant de ce syndrome peuvent se retrouver dans un cercle vicieux où le manque de sommeil exacerbe la sensation de fatigue, aggravant ainsi leur état. Outre le SJSR, la carence en fer peut également affecter la circulation sanguine, ce qui se manifeste par une sensation d'extrémité froide. Lorsque le corps manque de fer, le sang est prioritairement dirigé vers les organes vitaux, comme le cœur et les reins, au détriment des extrémités. En conséquence, les mains et les pieds peuvent devenir froids, car ils reçoivent moins de sang, ce qui entraîne cette sensation désagréable de froid, même dans des environnements normalement chauds. Cette mauvaise circulation sanguine peut également avoir un impact visible sur la peau et les cheveux. La peau peut devenir plus sèche et perdre de sa souplesse en raison d'une insuffisance d'irrigation sanguine, ce qui affecte la nutrition des cellules cutanées. De plus, un apport insuffisant en nutriments peut ralentir la croissance des cheveux et provoquer leur chute. La carence en fer est ainsi une cause fréquente de la perte de cheveux diffuse, car les follicules pileux ne reçoivent pas assez de nutriments pour soutenir la croissance des cheveux. Pour remédier à ces symptômes, il est donc crucial de traiter la carence en fer à la source, en augmentant l'apport alimentaire en fer ou en recourant à des suppléments, si nécessaire. 7. La perte d'appétit. La perte d'appétit est un symptôme moins souvent évoqué lorsqu'il s'agit de carence en fer, mais elle peut être un indicateur clé de ce déséquilibre nutritionnel. Ce symptôme est particulièrement préoccupant chez les adolescents, une tranche d'âge où les besoins nutritionnels sont accrus en raison de la croissance rapide. En effet, le fer joue un rôle essentiel dans de nombreux processus biologiques, notamment la production d'hémoglobine, la fonction immunitaire, et le métabolisme énergétique. Lorsque les niveaux de fer sont insuffisants, ces fonctions peuvent être perturbées, et l'une des premières manifestations est souvent une perte d'appétit. Chez les adolescents, la perte d'appétit peut être aggravée par des facteurs hormonaux, en particulier chez les filles après l'apparition de leurs règles. Les menstruations entraînent une perte continue de fer, ce qui augmente les besoins en fer pendant cette période. Si ces besoins ne sont pas comblés, cela peut mener à une carence en fer, en conséquence, à une diminution de l'appétit. Cette réduction de l'appétit peut, si elle perdure, entraîner une perte de poids progressive, ce qui est particulièrement préoccupant pendant les phases de croissance rapide de l'adolescence. La carence en fer perturbe également plusieurs systèmes corporels qui influencent l'appétit. Lorsque le corps manque de fer, le métabolisme peut devenir plus lent, entraînant une diminution générale de l'énergie et un manque d'intérêt pour la nourriture. Ce phénomène peut être accompagné de symptômes comme la fatigue extrême et une baisse de l'humeur, ce qui peut rendre encore plus difficile l'acte de manger. De plus, le fer étant nécessaire pour une fonction cérébrale optimale, une carence peut affecter la concentration et l'humeur, entraînant une perte d'intérêt général pour les repas et les activités quotidiennes. Chez les jeunes enfants et les adolescents, une carence prolongée en fer peut avoir des conséquences bien plus graves que la simple perte de poids. Elle peut affecter le développement cognitif, entraînant des difficultés d'apprentissage, de mémoire et de concentration.
Il est donc essentiel que les besoins en fer de cette population soient comblés, non seulement pour prévenir une perte d'appétit, mais aussi pour soutenir une croissance et un développement sain. En outre, il est important de noter que la perte d'appétit associée à une carence en fer peut être plus difficile à détecter chez les adultes. Cependant, la situation devient plus évidente lorsque des symptômes supplémentaires, comme la fatigue, la pâleur ou la faiblesse générale, se manifestent. Un suivi régulier des niveaux de fer et une prise en charge rapide de la carence permettent de prévenir des effets secondaires à long terme sur la santé. Dans le cadre du traitement, la supplémentation en fer ou une augmentation des aliments riches en fer, comme les viandes rouges, les légumes à feuilles vertes et les légumineuses, peut être envisagée pour remédier à cette perte d'appétit. Il est aussi recommandé de compléter ce régime alimentaire avec des aliments riches en vitamine C, car celle-ci facilite l'absorption du fer par l'organisme. 8. Les paresthésies. Les paresthésies sont des sensations anormales qui peuvent survenir dans diverses parties du corps. Elles se manifestent généralement par des picotements, des fourmillements ou un engourdissement, souvent ressenti dans les mains, les pieds ou les jambes. Ces symptômes peuvent être temporaires, mais lorsqu'ils deviennent récurrents ou persistants, ils peuvent signaler une carence en fer, particulièrement dans les stades plus avancés. En effet, une carence en fer peut avoir un impact direct sur le système nerveux, entraînant des troubles tels que les paresthésies. Le fer joue un rôle essentiel dans de nombreux processus biologiques, notamment la formation des globules rouges et la circulation de l'oxygène dans l'organisme. Il est également crucial pour le bon fonctionnement du système nerveux, car il aide à maintenir la santé des cellules nerveuses et assure leur bon fonctionnement. Lorsque les niveaux de fer sont trop faibles, cela peut perturber la transmission des signaux nerveux, provoquant des sensations anormales telles que les picotements et l'engourdissement caractéristiques des paresthésies. En effet, le fer est un cofacteur important dans la production de myéline, la substance qui entoure et protège les fibres nerveuses. Une carence en fer peut entraîner une dégradation de cette couche protectrice, perturbant ainsi la conduction nerveuse et provoquant ces sensations gênantes. Les paresthésies peuvent se manifester progressivement. Par exemple, une personne souffrant de carence en fer pourrait commencer à ressentir des fourmillements occasionnels dans les mains ou les pieds. Si la carence persiste et n'est pas traitée, ces sensations peuvent s'intensifier et devenir plus fréquentes, voire chroniques. Elles peuvent également s'accompagner d'autres symptômes neurologiques, comme une faiblesse musculaire, des troubles de la coordination, ou une diminution de la sensation tactile. Les personnes touchées peuvent se sentir moins sensibles aux stimuli dans les zones affectées, ce qui peut rendre certaines activités, comme marcher ou saisir des objets, plus difficiles. Le diagnostic des paresthésies liées à une carence en fer est généralement posé après un examen clinique, complété par des analyses sanguines qui mesurent les niveaux de fer et d'hémoglobine dans le sang. Un faible taux de ferritine, une protéine qui stocke le fer, est souvent un indicateur clé de carence en fer. Une fois la carence confirmée, la supplémentation en fer devient essentielle pour corriger le déficit et prévenir la progression des symptômes. Le traitement peut inclure des suppléments de fer, qui permettent de restaurer progressivement les niveaux de ce minéral dans le corps, ainsi que des ajustements alimentaires pour intégrer davantage d'aliments riches en fer, comme les viandes rouges, les légumes à feuilles vertes et les légumineuses. La supplémentation en fer, prescrite par un médecin, est souvent suffisante pour réduire les symptômes de paresthésie associés à la carence en fer. Toutefois, il est important de noter que les effets peuvent ne pas être immédiats, car le corps a besoin de temps pour accumuler suffisamment de fer et rétablir l'équilibre. En parallèle, des conseils diététiques peuvent être donnés pour optimiser l'absorption du fer, notamment en consommant des aliments riches en vitamine C, qui facilitent l'absorption intestinale du fer. Dans certains cas plus graves, si la carence en fer est laissée sans traitement pendant trop longtemps, des complications nerveuses plus sérieuses peuvent survenir. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas négliger les symptômes de paresthésie et de consulter un professionnel de la santé dès les premiers signes d'anomalie sensorielle. En traitant rapidement la carence en fer,
les symptômes de paresthésie peuvent être considérablement réduits, et la santé nerveuse du patient restaurée. Et voilà, nous avons passé en revue les 8 symptômes de l'anémie liés à une carence en fer. Comme vous avez pu le constater, ce minéral est essentiel à notre santé, et une carence peut avoir des conséquences sur plusieurs aspects de notre bien-être. Que ce soit la fatigue, la pâleur, ou même des symptômes buccaux, il est crucial d'être vigilant et de prendre soin de notre corps. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé pour effectuer les tests nécessaires, et, si besoin, commencer un traitement adapté. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour soutenir notre travail. Partagez également vos expériences ou vos questions en commentaire, nous serons ravis de vous lire et d'échanger avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé.